des gens, des personnes à la moralité extrêmement douteuse payent dans son organe de presse pour titrer contre moi et c'est moi qui suis le méchant? Non. Monsieur Dieudonné Mveng, non. Voici la réalité qu'il faut restituer aux Camerounais. Mais monsieur Akam Obam Samuel, ce commandant-là, vend des informations stratégiques aux activistes dans la diaspora. Il vendrait des informations... Non, je vous ai déjà dit, monsieur Palmer, au cours de cette émission, s'il vous plaît, de ne pas reprendre mes termes au conditionnel. Vous savez, monsieur Obama Sam est un acteur de la prédation foncière. C'est un professionnel de la prédation foncière au Cameroun, dans la vallée du Ntem. Et comment vous le démontrez? C'est-à-dire qu'il s'accapare de manière illégale des terres dans la vallée du Ntem. Monsieur Obama Sam est également un prédateur sexuel. Ngongo a promis que tous ceux qui seront loyaux à lui vont gagner les places et seront promus lorsqu'il sera président. Donc presque tout le monde. Mais en même temps, ils n'aiment pas Ngongo, ils ne veulent pas Ngongo. S'ils ont l'opportunité de jeter Ngongo, ils vont le faire. Monsieur Valsero, qui me surprend, m'a beaucoup surpris dans sa dynamique, parce que en réalité, c'est quelqu'un qui est très grand, qui a une grandeur d'esprit. J'ai effectivement vu la sortie de monsieur Dieudonné Mveng, le patron de presse du journal La Météo et de la télévision Info TV, qui a fait une sortie pour me dire que ce que je disais n'était pas juste. Alors, c'est fondé ou pas tout ce qu'on a pu lire dans ce droit de réponse? Je voudrais répondre à monsieur Dieudonné Mveng. D'ailleurs, c'est un droit de réponse à un autre droit de réponse. Ils sont les premiers à vous avoir fusillé. Tout à fait. Et dans ce droit de réponse, il y a quelque chose qui a appelé mon attention, c'est qu'il me propose de faire, il me propose un droit de réponse. Je suis un peu étonné parce que pourquoi faire aujourd'hui? Parce que c'est lui, ces journalistes, sa télévision, qui a commencé à tirer sur moi. C'est son organe de presse qui a tiré sur moi. Et donc, j'ai répondu, tout simplement. Et bon, pour répondre concrètement à M. Mveng, je voudrais lui dire que votre organe de presse, La Météo, a titré sur moi le 7 août 2026, dont voilà la une sur moi. Qu'est-ce qu'elle dit, cette une? J'ai cette une, et elle dit, Ifoudou a aussi, encore comme mon nom est très mal écrit, portrait d'un imposteur, déserteur en tenue et bandit. Là, c'est la une du journal La Météo. Effectivement. Et à qui appartient le journal? À monsieur Dieudonné Mveng, c'est lui le directeur de publication. Le même que la télévision? Effectivement, de même que la télévision Info TV. Le petit titre, il dit, auteur depuis la France de dénonciations fracassantes, le capitaine révoqué de l'armée a un passé glauque. Son dossier disciplinaire en dit long sur sa moralité sulfureuse, pour le moins. Il fut à la tête d'un réseau d'arnaques de haute personnalité. Aujourd'hui, il fait feu de tout bois, y compris mensonges et manipulations, qui sont d'espérer obtenir des papiers en qualité de réfugié. Son mode opératoire, la fumisterie. Donc ça, c'était la une du journal Météo? Du 7 août 2026. Météo qui appartient à monsieur Mveng, qui vous a servi en droit de réponse. Alors, je voudrais dire à monsieur Mveng, monsieur Dieudonné Mveng, vous le savez, cette une a été commandée par le sénateur Obama Sam, sénateur de la vallée du Ntem, dans la région du Sud Cameroun, qui a été commandée par lui, monsieur Palmer. Qui est ce monsieur? Quel est son lien avec le journal Météo? À la réalité, monsieur Obama Sam est le beau-frère de monsieur Dieudonné Mveng. Ah, d'accord. Et donc, cette une a été commandée par monsieur Obama Sam, sénateur de la vallée du Ntem, le beau-frère de monsieur Mveng, je le répète. Et également, il faudrait que je dise que monsieur Obama Sam est également le beau-père de monsieur Rémi Zemeka, le fameux Rémi Zemeka, ancien ministre de la Défense, au passé sulfureux, lui. Parce que souvenez-vous, j'étais encore tout petit, que lorsque ce monsieur était secrétaire général des services de la primature, son patron de l'époque, le feu Simon Achidjachou, lui avait donné le surnom de Bad Boy. C'est pas moi, c'est pas Ifoudou qui le dit. Donc, monsieur Obama Sam, je me reprends, est le beau-frère de monsieur Dieudonné Mveng. Monsieur Obama Sam est le beau-père de monsieur Rémi Zemeka, qui fait partie, il faut pas que je l'oublie, fait partie de la bande à Ferdinand Ngongo. Et je vous ai dit que ce sont des gens qui m'ont menacé de mort après la dénonciation du coup d'État fomenté contre le président de la République, monsieur Paul Biya. Monsieur Obama Sam est le beau-père, attention, de l'amiral Fouda Joseph. Ah mais c'est un homme heureux. Il est très heureux. Mais je vais vous dire, monsieur Palmer, parce que permettez-moi de prendre un bloc-notes, s'il vous plaît. Parce que j'ai quelques petites notes concernant ce sénateur. Alors, j'ai quelques petites notes sur ce sénateur. Alors, quand j'ai dit que M. Obama Sam était le beau-frère de M. Dieudonné Mveng, le beau-père de M. Rémi Zemeka, le beau-père de l'amiral Fouda, il faudrait que les Camerounais sachent que M. Obama Sam est un sénateur, un homme politique véreux. Mais finalement, il n'y a que des hommes politiques véreux au Cameroun. Là. Vous savez, M. Obama Sam est
un acteur de la prédation foncière. C'est un professionnel de la prédation foncière au Cameroun, dans la vallée du Ntem. Et comment vous le démontrez? C'est-à-dire qu'il s'accapare de manière illégale des terres dans la vallée du Ntem. Monsieur Obama Sam est également un prédateur sexuel de jeunes petites filles dans la vallée du Ntem. Ça commence à faire beaucoup, là. Mais c'est le procédé, je vous ai dit qu'ils sont tous habitués à ça. C'est un prédateur sexuel. Il y a aussi des plaintes. Bien sûr, j'ai des plaintes. Et je vais continuer, monsieur Palmer. Monsieur Obama Sam, qui paye pour cette une contre moi, chez monsieur Dieudonné Mveng, m'accusant d'un certain nombre de choses, ben dites-vous bien, monsieur Palmer, que je me serais aussi attendu que monsieur Dieudonné Mveng, en professionnel, en ancien du métier du journalisme, aurait pu faire une sur monsieur Obama Sam, ou alors sur le fils de monsieur Obama Sam, qui est en service à la présidence de la République, qui est un officier supérieur du rang de chef de bataillon, donc commandant. Il s'appelle Akam Obam, Assam Samuel. Et quel est son rôle, lui? Mais monsieur Akam Obam Samuel, ce commandant-là, vend des informations stratégiques aux activistes dans la diaspora. Il vendrait des informations? Non, je vous ai déjà dit, monsieur Palmer, au cours de cette émission, s'il vous plaît, de ne pas reprendre mes termes au conditionnel. Le fils de ce sénateur, oui, travaille à la présidence de la République du Cameroun, commandant, oui, et il vend des informations aux activistes. Dans la diaspora. Donc les fuites des documents administratifs venant de la présidence de la République qu'on voit portent en quelque sorte son estampille. Effectivement. Et dans cette entreprise-là, il le fait avec un autre officier supérieur au cabinet du président de la République. Bon, ce n'est pas encore ce sujet-là aujourd'hui, mais je voudrais dire que le fils de ce sénateur vend des informations stratégiques aux activistes. Ce commandant-là, le fils de ce sénateur, lui aussi, est acteur de harcèlement sexuel de personnel féminin à la présidence de la République et au ministère de la Défense. Et vous avez eu des plaintes? Bien sûr. Et actuellement, il y a de jeunes filles en service à la présidence de la République qui ont eu à se plaindre de ces attitudes. Je parle des faits, monsieur Palmer. Je voudrais plus que les Camerounais disent « Ah non, le capitaine Ifoudou, des preuves ». Non, je parle des faits documentés. Et j'invite également, et c'est une invite aussi, à vos confrères, lorsqu'ils reprennent mes propos, de ne plus prendre mes propos conditionnels. C'est le capitaine Ifoudou qui dit. Donc vous reprenez mes déclarations. Et si éventuellement les uns et les autres sont confondus devant un tribunal, rapprochez-vous de moi et je vous donnerai les éléments pour vous défendre. Alors justement, vous en parlez. On a fini le dossier météo Dieudonné Mveng. Monsieur Dieudonné Mveng parle de droit de réponse. De quoi parle-t-il? Il a invité également monsieur Thierry Atangana sur le plateau d'Info TV récemment pour dire un certain nombre de choses sur moi. Je voudrais rappeler que monsieur Thierry Atangana, je l'ai appelé récemment, c'est un incoordonné farfelu, c'est lui aussi un bandit. C'est une main très intime de l'amiral Fouda. Quand vous dites une main intime, ça peut susciter à l'interprétation. Ça veut dire quoi, une main intime? Les adultes ont bien compris ce que j'ai dit. Monsieur Palmer, il faut que les Camerounais fassent attention. Vous voyez des gens qui demandent des droits de réponse, mais qui laissent des crapules, des bandits sur leur plateau de télévision pour venir dire des contre-vérités. Du mensonge, carrément. Il y a quoi, par exemple, comme contre-vérité? Monsieur Thierry Atangana, je vous l'ai dit tantôt, est venu sur le plateau d'Info TV, dit également que j'ai été mis en garde à vue au groupement de gendarmerie, que j'étais arrêté, moi, capitaine Ifoudou, arrêté au groupement de gendarmerie. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Mais qu'ils me disent quel est l'officier qui m'a interpellé, qui m'a arrêté. Qu'il publie mon procès verbal de garde à vue au groupement de gendarmerie. Mais il a pourtant dit à la télé. Et il a dit ça. Il a dit ce gros mensonge, monsieur Palmer. Moi, je comprends pas cette qualité de jeune vendu, parce que moi, j'estime que c'est un jeune vendu. Je comprends pas ça. Qui est venu là, il a dit ça à Mondo Vision, dans une certaine assurance. Il a fait savoir que, également, que j'avais une plainte de l'amiral Fouda. Mais depuis, j'attends cette plainte. On ne m'a jamais montré cette plainte. Peut-être qu'ils vont l'antidater, hein. Parce que c'est leur pratique. Peut-être qu'ils vont faire une plainte antidatée et tout ça. Mais je n'ai jamais vu de plainte. Je n'ai jamais rien vu. Et il vient sur un plateau de télévision. Il vient débiter des mensonges. Ce Thierry Atangana, également, fait l'objet de plaintes d'une famille à l'Est où il est allé intervenir au nom du chef de l'État. Et voici la citation directe. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, on invite des bandits sur un plateau de télévision pour m'insulter moi. Des gens, des personnes à la moralité extrêmement douteuse payent dans son organe de presse pour tiquer contre moi et c'est moi qui suis le méchant? Non. Monsieur Dieudonné Mveng, non. Voici la réalité qu'il faut restituer aux Camerounais.
Donc allez, on va faire un petit récapitulatif. Votre première prise de parole consistait à rétablir ce qui selon vous est une vérité. Le droit de réponse de Monsieur Dieudonné Veng est en réalité un droit de réponse à votre droit de réponse. Puisque d'après vous, ils ont été les premiers à défourailler, à tirer sur vous, et que un article de presse a été commandé le 7 août, paru dans le journal Météo, et c'était une commande d'un sénateur du Sud. Effectivement. Monsieur Dieudonné Veng fait savoir que la télévision Info TV n'est pas la propriété de Monsieur Ngongo et de Monsieur Bagamboa. Quand j'ai fini de tisser cette toile pour la compréhension de vos téléspectateurs et de tous les Camerounais, qu'est-ce qu'on en déduit? Tous sont des affidés. Ils sont copains comme cochons. Tout à fait. Tous sont des affidés de Monsieur Ngongo. Et on sait ce qu'on appelle prête-nom. Donc que Monsieur Dieudonné Veng ne me prenne pas pour un enfant et ne prenne pas les Camerounais pour des enfants. Non. Arrêtez de prendre les Camerounais pour des enfants, des gens que vous pouvez manipuler à votre guise. Et puis, tous ces gens aujourd'hui ont bien compris que la manipulation de masse passe par les organes de presse et les réseaux sociaux. C'est ce qu'ils ont compris et c'est pour ça que vous pouvez donc voir dans la blogosphère et la médiasphère camerounaise la multiplication d'organes de presse qui sont là, chacun en ce qui le concerne, pour la défense de telle ou de telle personnalité. Donc en clair, dans le tour de table de tous ces pléthores de médias, il y a toujours une main cachée de personnalités camerounaises. Bien sûr. Monsieur Palmer, bien sûr. Alors, sauter ce sujet, on va parler d'autre chose. On reste quand même dans la blogosphère, pour reprendre votre expression. On a vu que ça continuait à défourailler cette semaine, ce qui nous éloigne un tout petit peu du sujet de l'émission qui était les mémoires du capitaine Ifoudou. Mais il faudrait peut-être tenir compte de ceux qui regardent ces mémoires, des réactions qui peuvent survenir à la suite de vos déclarations. On a vu cette semaine que c'était très animé, toujours sur les réseaux sociaux, avec des attaques de plus en plus virulentes. Est-ce qu'il y en a certaines qui ont retenu votre attention et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Monsieur Palmer, j'ai dit à vos téléspectateurs camerounais que lorsque quelqu'un va se présenter pour dénoncer un ensemble de problèmes sociaux, il y a des gens qui seront toujours là pour venir dénigrer, pour venir discréditer. Et ils en ont la preuve à neuf aujourd'hui. Vous avez vu depuis que j'ai effectué ces sorties, et je voudrais le rappeler en mon âme et conscience, monsieur Palmer. J'ai effectué ces sorties en mon âme et conscience. J'ai dit que je ne suis pas instrumentalisable. Je ne suis pas manipulable. C'est à mon âme et conscience que j'ai décidé de prendre la parole. Prendre la parole pour rétablir mon honneur et ma dignité. Prendre la parole, non seulement pour moi, mais pour tous les Camerounais qui n'ont pas voix au chapitre. Et avant de revenir à votre question, cela me permet d'abord d'embrayer sur des considérations que j'entends ci et là, de dire que oui, et ça, parfois de certains parents, de certains aînés, qui sur des plateaux de télévision disent que oui, le capitaine Ifoudou était dans la mangeoire, c'est parce qu'il a été déchu qu'il prend la parole. Non. Qu'est-ce qu'ils appellent mangeoire, monsieur Palmer? J'ai été dans le cadre de notre corporation, les forces de défense, j'étais contractuel. C'est-à-dire, entre guillemets, fonctionnaire, pour parler de manière triviale, fonctionnaire. Et donc, le fonctionnaire travaille pour l'État et pas pour des individus. J'ai travaillé au compte de l'État du Cameroun. Et même, en ce qui concerne le règlement ou alors tout ce qui constitue le statut général des militaires et tout ce qui va avec, nous sommes pour la protection, la défense des institutions de la République, de l'État et de ceux qui les incarnent, notamment le président de la République qui est une institution. C'est de ça dont il est question. Donc il n'est pas question de mangeoire. J'ai travaillé au compte de l'État. Donc vous allez dire que le Cameroun, qui a plus de 300 000 à peu près fonctionnaires, d'agents de l'État, donc tous ces gens sont dans une mangeoire. Est-ce que le Cameroun se résume à un gâteau, à une pastèque, où chacun va venir découper et prendre un morceau? Non, il ne s'agit pas d'une mangeoire. Le Cameroun n'est pas un butin à se partager, bien que certains se partagent quelques petites prébendes. Mais, en ce qui nous concerne, non, le Cameroun est un bien commun et il n'est pas question de mangeoire. Et ce n'est pas parce que j'ai eu cette situation que je dénonce, non. Monsieur Palmer, ce que je dénonce aujourd'hui, j'ai commencé à le dénoncer en interne. J'étais encore en fonction. Je vous ai cité ici un certain nombre de cas qui ont même été résolus. Certains disent même que si par extraordinaire, donc ça veut dire que si le capitaine est réhabilité, il va arrêter. Non. J'ai commencé à dénoncer étant en fonction. Et je vais, pour vos téléspectateurs, vous faire une révélation, par exemple. Dans le cadre d'un certain nombre de difficultés que certains responsables administratifs et politiques ont rencontrés, notamment les fameuses très hautes instructions, nous avons été les auteurs d'une note à l'attention du chef de l'État, lui présentant la situation. Quelle situation? Le fait que
cette affaire de très hautes instructions passe mal au sein de l'administration. Et vous avez vu que depuis un certain moment, cette histoire des très hautes instructions a pris un coup de frein. On a vu Madame Harris Mandop faire une sortie cette semaine pour corroborer le propos que vous avez tenu de la femme harcelée. Vous aviez à l'époque tué son nom, vous avez préservé son anonymat, mais elle a fait une sortie pour conforter et vous apporter du soutien la semaine dernière. Tout à fait, Monsieur Palmer. Et donc, vous voyez que c'est pas la seule. Il y a d'autres cas que je ne voudrais pas forcément évoquer ici, mais nous avons fait un certain nombre de choses en interne pour pouvoir dénoncer et que certains abus puissent prendre fin. On vous fait ce reproche, hein, souvent je l'ai entendu, la précocité de votre parcours, trouvant que pour votre âge, c'était peut-être un trop grand privilège d'occuper c'est la fonction de chef de renseignement du président de la République. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça? L'âge limite au minimum pour entrer dans l'armée, c'est 18 ans. Donc à 18 ans, en entrant dans l'armée, dans le cadre de la formation à l'EMIA, c'est 3 ans. Donc on en sort sensiblement à 21 ans. Donc à 21 ans, Monsieur Palmer, on peut vous envoyer sur un théâtre d'opération et vous pouvez en mourir. Comme de jeunes cadets que j'ai eus, à peine sortis de l'école, qui sont allés qui ont été déployés sur des théâtres d'opération, qui sont morts pour la patrie. Et donc, les gens qui se posent la question de savoir comment est-ce qu'à 29 ans, moi, j'ai pu occuper ce type de fonction, je voudrais qu'ils se rappellent que dans ce pays, au Cameroun, on a eu un chef de l'État, le président Ahmadou Ahidjo, premier ministre, à l'âge de 34 ans. Le président Paul Biya lui-même est arrivé à la présidence de la République en tant que chargé de mission. Il avait 29 ans, exactement le même âge auquel je suis arrivé à cette fonction à la présidence de la République. Il a été ministre, secrétaire général de la présidence de la République. Il en avait 35 ans. Donc, que les gens n'oublient pas que il y a eu des dévanciers. Nous avons eu des devanciers plus jeunes à des postes encore plus élevés. Alors, on reste sur la question des réactions dans les réseaux sociaux cette semaine. Je vous posais la question précédemment. Est-ce qu'il y a des cas dans ces réactions qui vous ont particulièrement ému, auxquels vous avez envie de répondre? Déjà, je voudrais commencer par une dénonciation faite concernant un certain blogueur, notamment Monsieur Boris Bertol, qui fait feu de tout bois pour dire un certain nombre de choses. Et Monsieur Palmer, ça me permet d'embrayer sur une publication que j'ai vue il y a quelques jours où Monsieur Boris Bertol a fait savoir que le colonel à la retraite Banque Emile m'avait auditionné sur une histoire d'abus et tout ça. Mais je voudrais déjà faire un petit cours à Monsieur Boris Bertol que la sécurité militaire est une division au ministère de la Défense et non une direction. Et que la sécurité militaire, la division de la sécurité militaire est une structure attachée directement auprès du ministre de la Défense. Donc la sécurité militaire dépend directement du ministre de la Défense. De deux, à la date évoquée dans le poste de Monsieur Boris Bertol, le colonel Bankui n'était plus chef de la division de la sécurité militaire. Ah d'accord, il évoquait quelle date? Je pense novembre 2024, 19 novembre 2024. Le colonel Bankui était déjà admis à la retraite depuis le 3 avril 2024. D'accord. Donc il a fait une publication sur vous cette semaine, oui, disant que vous avez été entendu par le colonel Bankui oui, au sujet d'une affaire de viol. Oui. Mais à cette date-là, vous dites que le colonel Bankui n'était plus membre des forces armées camerounaises. Il n'était plus là. Il a été remplacé par le colonel Melingui Kolo Pacifique. Je pense que ce Boris Bertol est perdu. Mais bon, je voudrais encore lui rafraîchir la mémoire, Monsieur Boris Bertol. Ce Boris Bertol... Avec le carnet? Oui, bien sûr, Monsieur Palmer, bien sûr, bien sûr. Monsieur Boris Bertol, vous savez, faites attention. Alors, Monsieur Boris Bertol, pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que vous travaillez pour le ministre Tabal Mala? Vous êtes son franc-tireur. La dernière fois, je vous ai dit que Monsieur Boris Bertol a pris environ 1 milliard de francs CFA chez Monsieur Eran Moas, chez Monsieur Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala. Mais là aussi, je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui que Monsieur Boris Bertol est un employé du ministre Talba Mala. C'est-à-dire quoi? Il émarge régulièrement? Il a une matricule? Bien sûr. Bien sûr. Il émarge directement au cabinet du ministre des marchés publics par la voix de son secrétaire particulier. C'est-à-dire c'est un employé fictif, hein, comme ça, là. Il n'est pas dans les registres du ministère. Par la voix du secrétaire particulier du ministre, M. Kamsolou Madi. Et pour quel service en contrepartie? Mais pour le silence, vis-à-vis de tout ce qui pourrait concerner M. Talba Mala. M. Boris Bertol a été rémunéré depuis 2019 à ses jours à 2 millions de francs par mois. Francs CFA par mois. Donc chaque fin de mois, il Oui. touche 3 000 euros. Environ. Oui. Venant du ministère des marchés publics du Cameroun. Tout à fait. Et des mains de son secrétaire particulier, M. Kamsolou Madi. Et d'ailleurs, cet argent, je connais la traçabilité de ces envois parce que cet envoi est envoyé à Paris, chez Charles, à Barbès. Les Camerounais qui sont à Paris connaissent Charles au niveau de Barbès qui a le bureau de change à Barbès. Et M. Boris Bertol a l'habitude de prendre cet argent à Château-Rouge. M. Boris Bertol a reçu également d'importantes sommes d'argent venant toujours de M. Talba Mala
Et là, lorsqu'il faut faire des publications visant des personnalités de l'extrême nord Cameroun, Monsieur Boris Bertol reçoit 10 millions de francs. Donc, lorsque vous voyez Boris Bertol tirer sur une personnalité de l'extrême nord, quelle qu'en soit la personnalité, il a déjà empoché 10 millions de francs CFA. D'accord, c'est ça le deal. C'est ça le deal. Donc, voici la réalité. Voici la réalité. Et Monsieur Boris Bertol n'est pas le seul. J'ai dit que je ne veux pas encore entrer dans la page des blogueurs et influenceurs des réseaux sociaux. Non, je n'ai pas encore envie. Mais je voudrais simplement lui répondre. Je lui dis vraiment, Monsieur Boris Bertol, fermez votre page Facebook et allez faire autre chose. Allez travailler normalement comme tout le monde. Allez travailler, laissez ça. Vous... Et puis, Monsieur Boris Bertol, Monsieur Palmer, vous savez, il n'est pas différent d'une péripatéticienne. Ça peut abuser. Ah non, Monsieur Boris Bertol n'est pas différent d'une péripatéticienne. Vous savez, pour vos téléspectateurs, peut-être que ce terme est un peu soutenu. En la réalité, il n'est pas différent d'une prestataire de service Chanel, à l'exemple de ce qu'on voit ici à Paris, au bois de Boulogne, ou à Douala, à la rue de la Joie. C'est au plus offrant. Ouais, au plus offrant. Voilà, et puis, en plus de cela, il est un mercenaire. Voilà, il prend de l'argent chez monsieur Eran Moaz, il prend de l'argent chez le directeur général du port autonome de Douala, il prend de l'argent chez monsieur Talbamala, il prend de l'argent depuis des années chez monsieur Moutazé. Ah, monsieur Motazé aussi. Bien sûr. Le ministre des Finances, pour nos téléspectateurs qui connaissent pas spécialement le Cameroun. Voilà, et donc vous voyez, et puis c'est des camps antagonistes. Donc je voudrais dire à monsieur Moutazé, vous voyez donc pourquoi est-ce que vous êtes souvent cerné parce que l'information que monsieur Boris Bertol a de vous, il la vend de l'autre côté, ainsi de suite. Donc, c'est un petit mercenaire. Et je voudrais rappeler à monsieur Boris Bertol que les mercenaires finissent souvent très mal. C'est le conseil que je pourrais lui donner, d'aller travailler comme tout le monde et de laisser cette affaire des réseaux sociaux qu'il laisse et qu'il aille travailler. Merci mon capitaine, capitaine Ifoudou qui est notre invité aujourd'hui. Vous êtes sur Masterclass. Nous poursuivons l'exhumation de souvenirs de ce haut responsable du renseignement à la présidence de la République du Cameroun, à l'état-major particulier du président Biya. Donc aujourd'hui, avec lui, nous poursuivons d'interroger ses mémoires cathodiques qu'il a bien voulu confier à Masterclass. Nous restons dans le sillage des réseaux sociaux. Est-ce que vous avez autre chose à dire? Je voudrais attirer l'attention des Camerounais et de tous vos téléspectateurs, de tous les Camerounais en général. Je l'ai dit tout à l'heure, je répète, soyez vigilants à tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Vous savez, monsieur Palmer, quand nous avons commencé, vous vous rappelez, quand on a commencé ces émissions, vous m'avez posé la question de savoir comment est-ce que le président Paul Biya va. Je vous ai dit, bon, il a la forme de quelqu'un de son âge, et qu'il est sur ses deux pieds. Parce que vous m'avez dit non, il y a des blogueurs qui disent qu'il est en train de mauvaise posture. Je vous ai dit, je n'en parlerai pas. Et tout le monde pourra observer le moment venu. Et donc, vous voyez, donc les Camerounais doivent rester vigilants sur tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans les réseaux sociaux. Et puis, monsieur Palmer, il faut dire que le bon sens est la chose la mieux partagée. C'est ce qu'on nous a appris. Le bon sens. Donc les Camerounais doivent faire preuve de bon sens. Utiliser toujours le bon sens dans telle ou telle situation, dans telle ou telle information, d'utiliser le bon sens pour pouvoir toujours discerner le vrai du faux. Ouais, donc les réseaux sociaux donc qui entretiennent une espèce de flou dans la perception des horizons, mais pas que. Hein. Il y a aussi des gens qui se distinguent de manière positive sur ces réseaux. Vous me disiez tout à l'heure hors antenne. Vous pensez à qui particulièrement? Il y a des personnalités dans les réseaux sociaux qui font preuve de résilience dans un certain nombre de choses, d'activités. Je fais référence là à monsieur Patrice Nouma, qui depuis des années fait des dénonciations, dit des choses. Des gens le qualifient d'aigri, mais quand je vois ce qui se passe, on le qualifie d'aigri, de quelqu'un qui est frustré du fait. Est-ce qu'on peut qualifier ça d'aigreur? Tous ces gens qui se mobilisent pour la libération de la parole et qui sont en réalité tous des patriotes qui veulent le développement de leur pays. Est-ce qu'on peut les taxer d'aigreur? Vous, monsieur Palmer, quand vous voyez l'état de décrépitude du Cameroun, vous pensez que qui serait aigri de quoi? Quand les Camerounais eux-mêmes voient l'état voient le pays dans cet état-là, vous pensez que ceux qui dénoncent là sont aigris? Ils vivent en Occident et vous voyez toutes les commodités qu'il y a ici. Vous pensez que quelqu'un qui vit ici pourrait envier ce qui se passe là-bas? Non. L'aigreur est plutôt je pense que l'aigreur est plutôt dans l'autre sens. Quand vous voyez les Camerounais eux-mêmes voient ça, voient le pays là, est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait envier? Non. Et quand on dénonce, c'est pour que les choses changent, que ça évolue, que les mentalités évoluent, mais pas pour que les uns et les autres se liguent pour dire que celui qui dénonce, c'est celui qui fait mal. Et justement, vous faites bien de faire un clin d'œil à ces personnalités médiatiques de la blogosphère qui se sont illustrées depuis de nombreuses années. Hein. Ça, c'était très bien. L'exemple que vous avez cité, celui de Patrice Nouma, qui fait partie des historiques, si on peut dire ça comme ça, de la dénonciation camerounaise. Il y en a un autre,
dont je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez entendu parler de Success Congo? Oui, Alors, je me suis permis aujourd'hui, après l'avoir observé, après l'avoir quêté sa trajectoire ces dernières années, de rentrer en contact avec lui pour avoir un petit échange. Vous allez voir, on va essayer de le retrouver là en direct. Success Congo, vous nous entendez? Vous êtes avec nous? Bonjour Success Congo. Bonjour, Monsieur Morgan. Alors, Success Congo, quand le capitaine Ifoudou brise le silence, qu'est-ce que vous entendez derrière ces révélations? La sortie du capitaine Efoudou vient pour confirmer des choses que nous avons dit depuis 2022, parce que lui, il est dans la maison, il est dans le système, et ce qu'il dit vient avec beaucoup de crédibilité, parce qu'avec lui, c'est quelqu'un qui vient directement de la présidence, et s'il dit des choses qu'on a dit pendant des années, ça confirme que nous n'étions pas tort, et ça prouve que notre pays a vraiment besoin de la libération. Alors, Success Congo, beaucoup de gens ont parlé d'excessif pour qualifier les propos du capitaine Ifoudou, mais est-ce que dans la situation actuelle du Cameroun, est-ce qu'on peut qualifier d'excès quand on est confronté à toutes les vérités qu'on entend dire de la bouche du capitaine? Non, c'est plutôt l'excessivité, si ce mot existe en français, est plus excessive que ce que les gens pensent que capitaine Ifoudou fait. Parce que quand je l'observe même, il a encore beaucoup de réservations et il a encore beaucoup de tranquillité. Donc, si c'est moi qui, avec déjà des informations qu'il a l'opportunité à avoir, je devais tout jeter dehors avec toute brutalité. Parce que notre pays a l'état d'urgence et nous avons besoin de quelqu'un qui parle avec l'urgence et met tout dehors pour que le pays soit au courant de tout ce qui se passe pour la libération de notre pays. Mais vous avez choisi de parler à une période où tout le monde se taisait, Success Congo. À quel moment remonte réellement le choc de votre métamorphose? À quel moment s'est produit le déclic? Premièrement, mon expérience. Parce que j'ai œuvré aux côtés des Ambazoniens en tant que l'un des leaders principaux à l'époque quand le combat ambazonien a commencé. Et puis en 2019, j'ai accepté la main tendue de M. Paul Biya pour la paix de notre pays. Et puis j'ai décidé de me rendre et pour œuvrer pour la paix. Et quand j'ai traversé dans le côté du gouvernement pour œuvrer pour la paix, j'ai vu beaucoup de mafias dans le système. Et je constate que beaucoup de gens qui ont la volonté pour aider notre pays n'ont pas la possibilité. Et beaucoup de gens qui ont la possibilité n'ont pas la volonté. Et j'ai donc décidé de me sacrifier comme, je ne sais pas comment on dit en français, sacrifice à l'âme en anglais, quoi. Donc, pour que notre pays puisse obtenir l'information que nous avons besoin pour que tout soit mis de là-bas dehors. Parce que, au premier époque, j'ai commencé à me plaindre et à envoyer des lettres au monsieur le président. Mais lorsque j'envoie, je constate que rien n'est fait. Au fur et à mesure que j'envoie, je constate que rien n'est fait. Et quand je lis dans notre constitution, ça nous dit que le peuple est souverain. Et si le président ne fasse rien, il faut que je me plaigne vers le peuple. Donc c'est pour cela que je me rends vers le peuple pour me plaindre du système vers le peuple, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Au cœur de la crise anglophone, Success Congo, il y a un nom qui revient très souvent, c'est celui de Ferdinand Longo, le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Est-ce qu'il est le seul acteur ou alors le verrou qui empêche qu'il y ait la paix qui s'établisse? Quand on entend vos prises de parole récurrentes, on a l'impression que vous poussez le vibrato essentiellement sur cette thématique. Le problème du Cameroun, d'abord, c'est un problème de système colonial. Parce que même M. Biya est victime de ce système colonial. Et deuxième problème du Cameroun, c'est M. Biya qui a embrassé ce système colonial et il ne veut pas nier cela parce qu'il est bénéficiaire du système colonial. Donc il représente les intérêts coloniaux dans notre pays. Il représente son intérêt personnel en même temps. Et le troisième maintenant, l'entourage de M. Biya, principalement M. Ngongo. Pourquoi je ne parle pas trop de M. Biya? Parce que lui, il est partant. Il est partant. Donc bientôt, il va raconter ses ancêtres. Ce n'est pas une souhait, c'est une réalité. La nature même nous communique cela. Donc parce qu'il est partant, et les gens qui cherchent à se positionner pour continuer dans cette même système, c'est déjà des personnes donc moi je combat. Et parce que j'ai vu la main, l'influence, la dictature, les manipulations de M. Ferdinand Ngongo dans les zones anglophones et dans tout ce qui concerne le Cameroun. Parce que Ngongo est presque dans tous les départements. Dans l'or, il est dedans. Dans l'affaire Martinez-Zogo, il est dedans. Dans l'affaire de l'électricité, Enio, il est dedans. Parce que c'est lui qui a saboté Enio, et puis, pourquoi on voit Enio avec Mouver, et puis maintenant, il remplace Enio avec ce qu'on vient de créer au Sesokakwa, et il a positionné maintenant ses propres personnes dans cette même société qui vient d'être créée. Pourquoi on le voit comme un nationaliste, cependant c'est un commerce pour lui. Donc, Ngongo, ses positions dans la crise anglophone, et ses positions partout, et pour le seul but d'obtenir l'argent, et d'utiliser cet argent pour coucher avec des femmes, et l'autre pour se préparer pour suicider M. Pobé. Et c'est là que je dis non, parce qu'il est mauvais type, il n'est pas un patriote, c'est un ennemi du Cameroun, et je dois combattre tout ce qui est ennemi du Cameroun. Alors, Success Congo, on entend parler des Ngongo Boys, des Ngongo Girls, un véritable système tentaculaire qui se fait poétiquement appeler la pieuvre. Et quels sont les visages qu'on peut mettre derrière cette pieuvre, derrière ce système tentaculaire? La réalité, c'est que presque tout le monde est le Ngongo Boys ou dans le syndicat des crimes de M. Ngongo. Presque tous les gouverneurs, presque tous les sous-préfets,
presque tous les préfets, presque tous les ministres, presque tous les directeurs généraux, presque tous les gens en tenue, presque tout le monde. Donc, si je vais commencer de mentionner le nom, même le temps ne va pas nous permettre de mentionner le nom. Et ils ne sont pas loyaux à Ngongo parce qu'ils l'aiment Ngongo, parce que je cause avec presque tout le monde. Ils sont loyaux à Ngongo principalement parce que Ngongo les menace. Donc, ils ont peur de perdre des places à cause de cela. I don't know what to say in French. Ils suivent le système de Ngongo par contrainte, pas par amour, pas par patriotisme. Ils ont peur de perdre des places. Et de deux, ils voient aussi ce qu'ils gagnent à travers cela. Et de trois, Ngongo a promis que tous ceux qui seront loyaux à lui vont gagner les places et seront promus lorsqu'il sera président. Donc presque tout le monde. Mais en même temps, ils n'aiment pas Ngongo, ils ne veulent pas Ngongo. S'ils ont l'opportunité de jeter Ngongo, ils vont le faire. C'est pas par amour qu'ils sont loyaux à Ngongo. C'est pas contre eux. Alors, Succès Congo, vos dénonciations ont traversé les frontières. Comment comprendre qu'elles ne soient pas arrivées aux oreilles du président Biya? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui pourrait justifier le silence qui répond en écho aux graves accusations que vous portez contre des proches à lui? Premièrement, M. Biya est l'homme le plus informé au Cameroun. Donc, il écoute tout, il connaît tout. Donc, il fait juste semblant et il va faire ce qu'il doit faire à son temps. Et je peux rassurer tout le monde que Ngongo ira en prison. Ngongo ne sera pas dans le prochain remaniement. Et la place de Ngongo, c'est la prison. Et certains prisonniers vont sortir. Donc, M. Biya, si vous étudiez M. Biya, parce qu'il est mon président depuis plus de 43 ans aujourd'hui, donc si on étudie M. Biya, on va comprendre que c'est quelqu'un qui est lent dans ces choses. Et quand il veut frapper fort, il ne donne pas les signes. Donc, il surprend toujours les gens. Donc, c'est quelqu'un qui il fait souvent comme un mougou pour donner l'impression au vrai mougou que lui, Biya, il est le mougou. À la fin, il te prouve qu'il est l'acteur de film et l'acteur ne meurt jamais dans son propre film. Alors, occupant de très grandes fonctions au cœur du système gouvernant camerounais, Succès Congo, il y a des fils originaires de cette région du Nozo. Je pense au Premier ministre du Cameroun, Diom Ngouté, je pense au ministre de l'Intérieur, Paul Atanganji. Comment se fait-il que, avec des positions stratégiques qu'ils occupent, qu'ils n'aient pas jusque-là pesé pour mettre un terme à cette crise? Premièrement, Monsieur Atanganji, le ministre de l'administration territoriale, il est un agent provocateur pour Monsieur Ngongo. Donc, il n'a pas la volonté. Il n'a pas la volonté pour que la paix revienne dans les zones anglophones parce que la zone anglophone, c'est un fonds de commerce pour eux. C'est là-bas qu'ils gagnent les marchés des armes. Ils gagnent les marchés lorsqu'il y a des massacres. Ils gagnent des marchés pour organiser les deuils nationaux. C'est là-bas qu'ils gagnent des marchés lorsqu'il y a des massacres. Ils gagnent des marchés pour aller arrêter les gens. C'est là-bas lorsqu'il y a des catastrophes. Ils gagnent des marchés pour aller soutenir les victimes de telle crise. Donc, M. Atanganji n'a pas intérêt à voir que la paix revienne dans les zones anglophones. Et deuxièmement, le chief Dr. Joseph Dion Ngouté, le premier ministre de la République du Cameroun, il est un homme de paix, c'est un diplomate, il veut la paix, ça vient de son cœur, il est sincère, qui veut la paix, il veut vraiment pour que la paix revienne dans les zones anglophones. En réalité, si c'était pas monsieur Dion Ngouté, ce que aujourd'hui je suis toujours dans le côté anglophone, je suis toujours dans le côté amazonien, si c'était pas Dion Ngouté, parce que c'est lui qui a ouvré pour me faire comprendre la main tendue de monsieur Paul Biya. Donc il œuvre trop pour la paix, mais malheureusement pour lui, il est saboté par ses collaborateurs qui sont sponsorisés par M. Ngongo. Il est saboté par M. Ngongo. Donc M. Ngongo sabote toutes les initiatives, tous les efforts qui peuvent amener la paix dans les zones anglophones. Parfois même, M. Ngongo même va jusqu'à dans son arrondissement ou dans son département pour causer des dégâts, pour des raisons que il veut prouver au chef de l'État que voilà, ton premier ministre, que tu dis qu'il est ton premier ministre, mais voilà, dans son propre arrondissement, dans son propre département, voilà ce qui vient de se passer. Il n'arrive pas à le contrôler de chez lui. Donc il ne peut même pas contrôler le Cameroun. Donc c'est souvent des raisons pour lesquelles tu vois qu'on frappe à Kumba aujourd'hui et demain on frappe à Ikono. C'est toujours son environ. Succès Congo, on a la chance de vous avoir au même moment que le capitaine qui est avec nous. Succès Congo, de combattant à combattant, si vous aviez un mot à lui dire, qu'est-ce que vous auriez envie de lui passer comme message directement, puisque nous avons la chance d'être là tous les trois? Monsieur le capitaine Ifundou, je veux que vous sachiez que les Camerounais vous aiment, les vrais patriotes vous aiment, et vous menez un bon combat. Et nous vous apprécions beaucoup de fond de notre cœur. Ne soyez pas découragés, mon frère. Sachez que ce que vous faites, c'est pour la postérité, c'est pour l'avenir. Et nous vous remercions beaucoup. Donc continuez. Ne vous découragez pas. Les gens vont venir pour vous attaquer. On va vous saboter. On va chercher de finir avec vous. Mais prenez votre temps, protégez votre derrière, soyez prudents. Parce que ce que vous faites, c'est pour la libération du Cameroun. Et nous sommes tous cœur avec vous. Et nous sommes ensemble pour cette combat. Un jour, le Cameroun, c'est la lutte. Merci Succès Congo d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé à ce programme avec nous. Le fils de Yu Mojok, c'est dans le département de la Magno, pas très loin des frontières avec le Nigeria. Succès Congo donc, que vous venez d'entendre. Capitaine Effudo, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux différents messages qu'on a pu entendre et qui vous passaient à l'instant? Je voudrais dire que je suis très reconnaissant de tout ce qui a été dit. Et je voudrais inviter tous les Camerounais de bonne foi à accompagner ce mouvement qui participe à un éveil des consciences des Camerounais
pour un sursaut patriotique. Donc on évoquait lui, vous avez évoqué Patrice Nouma, donc l'historicité dans le combat ne fait pas débat, hein, c'est des figures historiques, des profils historiques, il y en a d'autres. Il y a quelqu'un qui a appelé mon attention, c'est un artiste qui aujourd'hui est devenu à peu près un homme dont la portée est non négligeable, Monsieur Valsero, qui me surprend, m'a beaucoup surpris dans sa dynamique, parce que en réalité c'est quelqu'un qui a une grandeur d'esprit, et la grandeur d'esprit se manifeste par le fait de pouvoir reconnaître ses erreurs. Vous savez, Monsieur Valsero a eu souvent des positions ambivalentes sur un certain nombre de sujets, mais il est celui qui, parmi toutes ces personnalités, qui a toujours su reconnaître ses erreurs dans les mêmes formats. C'est-à-dire, s'il a fait une publication où il dit que M. Palmer a déplacé cet objet de la table, il est capable de revenir et dire non, je me suis trompé, M. Palmer ne l'a pas fait, peut-être que ça a été mal compris. Donc, il va revenir sur ses propos et éveiller les consciences. Ce qui est une preuve de grandeur. Qui est une preuve de grandeur. Donc, à ceux qui disent ah non, c'est quelqu'un qui est farfelu, non, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui a qui a un très grand esprit, qui a une faculté de se remettre en question, et c'est ce qui fait un homme en fait. C'est de savoir reconnaître ses erreurs et de les assumer. Monsieur Palmer, notre pays a connu de grandes figures historiques qui ont été taxées d'un certain nombre de choses, notamment des expressions comme maquisard. Mais en même temps, ces personnalités, ces pères fondateurs du Cameroun ont été réhabilités, leurs mémoires ont été réhabilitées par le président Biya. Et donc, on peut faire un parallèle aujourd'hui avec des personnalités dans les réseaux sociaux qui animent la contestation, tels que M. J. Remingono, M. Junior Zogo, M. Valsero. Toutes ces personnalités-là méritent d'être saluées. La liste n'est pas exhaustive, hein. Donc, il y en a aussi des femmes, des dames, dans les réseaux sociaux aussi, qui incarnent ce combat-là. Et je voudrais également saluer ces dames qui sont très courageuses de pouvoir dénoncer, éveiller les consciences. Elles sont à féliciter, ces dames. Et puis, M. Palmer, il faudrait dire qu'il y a un colonel que l'amiral Fouda a fait chasser du cabinet présidentiel. Et c'est qui ce colonel? Le colonel Mbek Jean Levray. Vous savez, dans cette affaire de pas diamant là, que je ne voudrais même plus évoquer, le colonel Mbek, qui était en charge des communications présidentielles, a été chassé par l'amiral Fouda. Quand l'amiral Fouda a su que cet officier là était en communication avec les membres de la famille de M. Padiamant, il a rapidement fait une note au chef de l'État pour dire que cet officier là était un affairiste. Vous voyez. Donc, si ce colonel là ne savait pas pourquoi il a été chassé du cabinet du président de la République, voici la raison. Alors, on va évoquer tout à l'heure, dans la deuxième partie de cette émission, on va évoquer la gendarmerie, de long en large. Ça a été votre souhait, qu'on parle de la gendarmerie nationale du Cameroun, de tous les réseaux opaques au sein de cette institution qui a perdu un peu de sa splendeur ces dernières années.